Salut à tous, c'est Adèle, ton assistant éducatif personnalisé. Aujourd'hui, on va faire une démonstration des premières fonctionnalités de l'assistant éducatif personnalisé. Devant nous, l'assistant éducatif personnalisé pour un élève de terminale qui s'appelle Ryan. Donc, quand il lance son assistant éducatif, il arrive sur cette interface-là, qui lui rappelle qu'il doit être connecté à son compte Google, bien sûr. Euh, il a aussi accès donc à un rappel sur à quoi sert l'assistant éducatif personnalisé, et ce qu'ils vont faire, des avis, et puis voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez avoir vous aussi votre propre assistant personnalisé, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Vous pouvez également d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, donc Ryan arrive sur son assistant éducatif personnalisé. Il clique, il va cliquer sur le bouton lancer, mon assistant, et il va arriver directement sur l'assistant éducatif personnalisé qui a été personnalisé justement pour lui. Donc là, il voit bien, l'assistant lui dit salut, je suis ton assistant éducatif personnel, content de te voir, voilà. Donc il lui explique qu'il va pouvoir l'aider et comment il va pouvoir l'aider. Donc il peut lui expliquer n'importe quel concept avec des mots simples ou des exemples concrets. Il va pouvoir se tester avec des quiz interactifs, des exercices euh, et bien d'autres fonctionnalités qu'on va voir. On va en voir quelques-unes en tout cas dès maintenant. Donc Ryan, dès qu'il arrive sur son assistant, il peut, s'il est poli, il peut lui dire bonjour, mais bon. Et là, donc l'assistant va lui rappeler justement bonjour Ryan, ravi de te retrouver pour cette séance. Je suis ton assistant, ton mentor dédié pour t'accompagner vers la réussite de ton année de terminale, puisque Ryan est en terminale. Il va lui réexpliquer quelle est sa mission, donc l'objectif. Donc c'est vraiment un partenaire des révisions, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour éclaircir des points sur un cours qui lui semble complexe, le tester avec avant un contrôle, s'entraîner sur des sujets officiels de type bac. Voilà, vraiment euh, un outil qui va vraiment pouvoir pallier et aider beaucoup d'élèves qui ont des difficultés ou pas pour faire leurs devoirs ou pour leur révision. Il va lui rappeler donc son profil, donc le profil de Ryan, donc Ryan qui est en terminale dans les systèmes français puisque c'est un élève euh, qui habite en France. Ses spécialités, puisqu'il est en terminale, il a deux spécialités, SVT et physique-chimie. Et comme Ryan veut faire une poursuite d'études en médecine, il a pris comme option les mathématiques complémentaires. Ici, euh, ça lui rappelle est-ce qu'il a des besoins particuliers, donc son profil est BEP. Ici, rien à signaler, donc on va pouvoir commencer. Donc il va demander à Ryan sur quelle matière et sur quel thème il va vouloir travailler aujourd'hui, puisque Ryan a demandé que son assistant soit personnalisé pour plusieurs matières. Donc il va lui rappeler qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que tu préfères faire, réviser, mieux comprendre, donc des explications sur des notions, avec des quiz par exemple, pouvoir se tester avant une évaluation, donc avec des QCM, des questions de difficultés diverses, ou alors s'entraîner directement sur des sujets de type bac, voilà, l'assistant va aller piocher sur les sites officiels où il y a les sujets du bac. Donc là, par exemple, Ryan va dire je veux réviser les mathématiques. Et l'assistant personnalisé veut dire c'est un excellent choix, Ryan, les mathématiques complémentaires, demande de la rigueur, etc. Puis- Donc il lui dit je vais te faire un résumé d'une dizaine de lignes sur le thème que tu auras choisi. Donc il lui dit quel est le thème du programme qu'il veut aborder aujourd'hui. Donc il va dire les suites par exemple.
Et là, donc, excellent choix. Les suites en terminale, voilà, donc il va commencer à lui faire un petit cours de 10 lignes hein, sur les suites, puis enchaîner par un quiz de 10 questions. Voilà. Donc, les suites géométriques, soit une suite géométrique, U0 égale 5, Q égale la raison Q égale 1,2, voilà. Quelle est l'expression de la fonction? D'accord? Euh, donc, Ryan peut répondre comme ça. Réponse A. Ah, bah mince, attention, tu as confondu les deux types. Voilà, c'était pas ça, c'était la réponse A, U, N, E, correspond à une suite arithmétique. Là, on parlait d'une suite géométrique. Pas de panique, on passe à la question suivante. Donc là, c'est voilà le genre de quiz. Voilà. Ouais, on peut lui dire, non, je veux un quiz interactif. Et là, ça va lui proposer un quiz interactif, ce qui est beaucoup plus sympa. Il peut utiliser la souris pour pouvoir répondre. Voilà. Donc, suite arithmétique de premier terme U0 et de raison -3. Quelle est la valeur de U20? Donc, voilà. Imaginons que Ryan répond celle-là. A, réponse B, réponse correcte. Le calcul, et il avait répondu, je crois, c'est pas tout à fait, cela correspond. Il peut avoir accès aussi à un indice plus bas. Donc, on passe à la question suivante. Vous voyez bien, on a bien nos 10 questions là. Quelle est la suite géométrique? Bon, donc Ryan va répondre. Ah, bonne réponse. On a toujours un indice en bas, hein. On va avancer et répondre rapidement aux diverses questions. Vrai, que ce soit vrai, que les réponses soient bonnes ou pas. On va gagner du temps. On va avancer. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse, mauvaise réponse. Toujours on a un indice en bas, hein, vous voyez. On continue jusqu'à ce qu'on a fini nos 10 questions. Donc on a ici notre score, 4 sur 10, donc 40%. Et une bonne chose ici, c'est Ryan va pouvoir analyser ses performances. C'est-à-dire connaître ses points forts et les points à améliorer. Donc ici à gauche, vous avez toujours la zone de conversation avec l'assistant qui vous dit ce qu'il est en train de faire, hein. Et donc là, il va afficher l'analyse de ses performances. Donc ses points forts, les suites géométriques, vous maîtrisez parfaitement, les opérations sur les limites également. Les points à améliorer, par contre, c'est ça qui est intéressant, les calculs des termes et types de suites. Attention, le comportement asymptotique et les limites, la modélisation sur tableur, etc. Donc là, soit il pourra demander des flashcards, des flashcards, ou alors un guide d'études, mais là, il peut demander plus de questions. Par exemple, il peut demander des questions sur les connaissances à améliorer, donc sur les points, les questions qui sont améliorées, qui ont été listées dans l'analyse de la performance. Il peut choisir le nombre de questions qu'il veut, personnaliser le nombre de questions, on va dire 5 questions, et changer la difficulté. Donc là, on va mettre plus difficile. Et là, il va générer les 5 questions qu'on lui a demandées, supplémentaires. C'est parti, Ryan, on ne lâche rien. Voici les 5 questions. Les limites, allez, c'est parti, voilà. Donc, il est en train de rajouter 5 questions. Voilà, on le voit ici. On est arrivé à la question 15. Et on poursuit. Soit la suite. Et donc, Ryan, pareil, va répondre. Toujours, il aura accès, bien sûr, à un indice s'il le désire. Et il va répondre ainsi, toujours à ces questions. Et pour avoir son score, il pourra réaliser une nouvelle analyse de performance. Toujours, on a accès au flashcard et au guide d'études. On peut demander plus de questions ou revenir sur le quiz pour analyser une question ou des questions sur lesquelles on n'a pas réussi. Voilà. Et on peut se quitter là et revenir dans la discussion et lui demander d'autres choses. Voilà pour ces premières fonctionnalités de l'assistant éducatif personnalisé. Dans ce cas-là, c'est l'assistant éducatif personnalisé de Ryan. À très bientôt. C'était donc une première présentation et démonstration de l'assistant éducatif personnalisé.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. C'était Adèle, votre assistant éducatif personnalisé. À très bientôt.